Est-ce qu'il y en a un des deux qui est drôle dans tes parents? Mon père. Mon Vrai? père est très Ça vient de ton drôle. père, mettons? Mais ça vient de mon grand-père aussi. Mon grand-père, c'était un vieux haïssable. OK. Lui, il avait une maison. Puis tu sais, à l'époque, il y avait des maisons où la cave était pas finie, là. Tu sais, c'était comme En terre, hein? en terre, puis il mettait les patates puis les légumes ou la liqueur là, parce que ça restait frais. Puis c'était pas des marches, c'était comme des espèces de une échelle là, pour descendre en bas. Fait que quand on voulait de la liqueur, il nous envoyait là. Puis une fois arrivé en bas, il fermait la lumière puis il disait les rats vont vous manger. Puis il fermait la porte. Ah vieux Chris. Puis c'était son bien fun, drôle. là. Ah. Il riait, il trouvait ça le fun. Ah, tabarouette. Non, mais, non, je pense que ça vient de mon père. Mon père est quelqu'un de très drôle. Et mon père, il est drôle, mais il est mêlé aussi. OK. Parce que, bon, faut comprendre, je l'ai dit tantôt, il y a 85, puis il met des mots de passe des fois, là, que tu fais comme... Il oublie les mots de passe, mais c'est genre, la fenêtre est ouverte, vous pouvez entrer. Ça, c'est à un moment donné, c'est un de ses mots de passe. La fenêtre est ouverte, vous pouvez entrer. Ça va j'ai non, on essaie de taper. Avec des lettres majuscules? Je sais pas. Puis là, à un moment donné, il avait oublié son mot de passe, fait que j'ai dit, tu peux le réinitialiser, puis tout ça. Fait que là, je l'appelle, puis je dis, OK, dis-moi c'est quoi? Il dit, P. Je dis, P ou T? Il dit P comme dans patate. Mais c'était T. Mais il y a 2 T dans patate. Fait que, fait que là, dans l'auto, j'essaie de régler ses affaires. Et mon père, et ça, je vous le dis, là, j'en faisais un gag dans mon show. Mon père a flushé sa corbeille. Faut le faire en esti. Il a flushé sa corbeille. Il y avait plus de corbeille sur son ordinateur. OK. Il l'a jeté, Gaulis. Ah Comment ouais? est-ce qu'il a fait ça? Ah ouais? J'ai pas compris. Ouais, j'ai déjà fait ça, moi, par erreur. Ouais. T'as plus de corbeille. Tu fais comment? Qu'est-ce que t'as Ah. la portée au chemin puis ils sont partis avec? Ah ouais. C'est quoi? Ouais. Il a fait ça. T'as fait ça toi aussi? Ouais. Ah, ben, je C'est vais vous facile présenter à mon père. retrouver, mais c'est facile à retrouver. Oui, je sais. Ouais. Je le sais, non, je le savais pas. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Mike? Oui. Toi, tes parents? Y en a-tu un des drôles? Mon Un père, ma mère est morte. Ouais, mais. de frétin. Étais-tu Ouais. drôle? Elle était, ma mère était vraiment drôle. Mes deux parents sont drôles, mais on dirait, adulte, là, je réalise que mon père était drôle. Moi, avant, je pensais que ma mère était super drôle, puis pas mon père. Puis les deux sont drôles, mais différents. Ma mère était plus, elle faisait rire tout le monde, puis mon père, il était plus pince sans rire, qui faisait des jokes que, sur le coup, t'étais comme, il est-tu bizarre ou c'est-tu un gag où il était sérieux puis après genre 20 minutes après tu faisais Chris c'est drôle en tabarnak ça. Tu sais c'est ce genre d'humour là. Un peu comme toi, là. Va chier. C'est non mais ouais. Mais moi pour vrai Non, mais toi, ta j'ai- carrière, quand elle va être finie, on va tous se dire attends, c'était-tu drôle? C'était-tu drôle? Non, mais j'ai beaucoup des deux, je pense. Ok. J'ai beaucoup des deux. Mais ma mère, elle était meilleure devant le monde que mon père. Tu sais, ma mère, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'animais des soirées, puis il fallait que j'écrive 2 numéros par semaine, puis j'étais pas capable d'écrire 2 numéros par semaine. Fait que j'écrivais un numéro, puis je faisais un coup de téléphone, vu que c'était improvisé. Puis souvent, j'appelais ma mère, puis elle faisait rire le monde. Tu sais, puis je faisais juste y poser des questions malaisantes tu sais, qui se posent pas de mère. Tu sais, comme genre, j'ai demandé, tu m'as-tu déjà pogné en train de me masturber? Puis elle, là, ma mère m'a pogné souvent en train de me masturber, mais elle l'a complètement bloqué. Elle l'avait complètement bloqué de sa tête. Puis elle était comme, non. Puis là, j'étais comme tabarnak. Puis là, j'y rappelais les fois, puis elle voulait rien savoir. Puis c'était drôle, là. Elle était vraiment drôle. Hey, on l'appelle. Ouais. Mais un des pires... Hey, c'est pas drôle, ça. Un des pires shows que j'ai fait de ma vie, c'était avec toi à Québec. On avait fait le Capitole de Québec. Il y avait toi, moi, c'était Morancy qui animait. Toi, moi, Maxime Martin. Puis c'était Morancy qui animait. Toi, dans ma tête, t'étais tu sais, une des plus grosses stars du Québec, mais ça faisait 2 ans que tu faisais de l'humour. Fait que moi, je pense que t'étais un peu connu. Maxime était un peu connu. Moi, j'étais inconnu. Et j'arrive sur scène et c'est un désastre. C'est horrible. Puis il est tellement généreux. Tu sais, le public riait pas. Puis moi, c'était la première fois que mes parents me voyaient dans une grande salle. Puis là, je suis sur scène, personne rit, mais j'entends en coulisses Jean-Michel qui rit. Puis il rit pas, tu sais, des fois, il y a du monde qui vont rire en se moquant,
Tu sais, Ouais, il faisait pas comme Chris, il est pas bon. Mais il riait fort, puis ça m'aidait. Puis là, quand je débarquais de scène, là, j'étais comme, il faut que j'affronte mes parents. Tu sais, qu'eux autres, je leur ai dit, je m'en vais à Montréal, tu sais, ça va être ça mon métier. Puis j'étais comme, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Puis ma mère m'avait dit la phrase la plus, que je trouvais ça drôle. Ma mère est née à Québec. Elle est morte à Québec, puis elle était très Québec, là. Elle adorait la ville. Puis là, elle arrive, puis je fais, Christ, ça n'a pas bien été, hein, puis elle fait, t'inquiète pas. T'as été adopté. Non. Christ de bon gars. Non, elle m'a juste dit, elle fait, inquiète pas, c'est toutes des crises de cave à Québec. Puis là, j'ai fait, merci. C'est toutes des crises de cave. Fait que t'as continué ta carrière. J'ai continué ma carrière. Ça m'avait pas bien. J'aurais continué anyway, là, tu sais, vu que j'ai rien d'autre, là. Mais, T'avais le bras dans le tordeur. Tu y allais, ouais, là. c'est ça. Moi, même, tu sais, ça, c'est mauvais. Tu sais, les premières fois, là, quand tu te plantes pis tes parents sont là. Moi, mon père, les 2 premières fois qu'il m'a vu, je me suis planté. La première fois, c'était encore, c'était la première fois que ma mère m'a vu dans une grosse salle, c'est au Capitole. La première fois que mon père m'a vu sur scène tout court, c'est à l'Université Laval. J'animais un show en anglais. Puis j'étais allé gratuit. Puis je me disais, tu sais, je suis un anglophone de Québec. Ça va être le fun de jouer en anglais dans ma ville. Mais j'avais oublié que les anglophones de Québec, ils ont tous en bas de 17 ou en haut de 80. Tu sais, il y en a pas d'anglophones à Québec. Ils crissent tout leur camp aussitôt qu'ils sont adultes. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, c'est que des têtes blanches. Et là, je me dis, OK, moi, mon humour est peut-être trop rough pour eux autres un peu. Fait que je me dis, je vais faire mon matériel le plus clean que j'ai. Je commence ma première joke, qui était ma seule joke clean, j'ai fait, et là, la réaction, c'est « Ah! » Puis là, j'étais comme « Tabarnak! Ça, c'est le moins sympathique que je présente à la belle-mère, là. C'est pas... » Puis ça marche pas. Puis là, je refais un autre joke encore. Ah! Puis là, c'est horrible. C'est horrible. Puis là, je suis comme « calice. » Là... Puis en plus, c'est moi qui animais, fait qu'il fallait, là, je présente le premier invité, je m'en vais backstage, puis là, je dis au monde, je fais, hey, je suis désolé, mais ils sont horribles. Ils sont horribles comme public, mais comme je leur dis ça, on entend des, wouah, tu sais que c'est le délire. La première partie débarque, il y a eu un standing. Moi, je retourne le déprésenter, puis aussitôt que je retourne, j'ai un, encore lui. Puis là, j'essaye, puis là, je fais, regarde, on va avoir un entracte. Je reviens de l'entracte. J'étais supposé faire un numéro, mais j'ai fait, je ferai pas de numéro. Puis j'arrive, puis là, je fais juste, hey, puis là, quand j'arrive, c'est encore de, Puis il y avait une gang de vieillards qui se promenaient. C'est mon père qui m'a dit ça. Quand je suis revenu de l'entracte pour animer, il y a une gang de vieillards qui ont demandé à mon père, qui était un des jeunes de la place. Puis c'est un des jeunes de la place. Il y avait 60, là, tu sais. 65, là. Puis ils ont dit, hey, nous autres, on est trop vieux pour le débarquer. Puis toi, t'as de la jeune. Tu peux-tu monter sur scène, le débarquer de force? Chris, c'est mon père, tabarnak. L'as-tu fait? Il l'a pas fait. Okay. Mais... Mais après ça, fait que moi, mon père, c'est surprenant. Ça devait être rough pour lui, là, les 10 premières années que je faisais de l'humour, là. Je suis sûr, même quand j'ai commencé à faire de l'argent, il devait se dire, il vend de la drogue. Je pense. Mais nos parents sont inquiets au départ. Quand on commence, qu'on s'en va là-dedans. T'sais, mon père, moi, il faisait, mon Dieu, es-tu certain que tu vas vivre de ça? Puis après ça, une fois, quand ça marche, là, son fun, c'est d'aller dans les compagnies. Puis mon père, c'est un représentant. Puis il travaille encore aujourd'hui. Puis il se promène, ouais, mon gars, c'est un acteur. J'arrête de dire mon nom. Tu vendras pas plus de lifts, c'est pas vrai. Il vend des lifts? Ouais, de tout. Du stock d'entrepôt, des LED. Il a quel âge, là? 85, le 24. Ah, c'est le fun qu'il travaille encore. Ah, mais une chance. C'est ce qu'il garde en vie, je pense. OK. Ouais. Mais ça, moi, il y a une affaire aussi qui me fait rire des parents d'humoristes, c'est que, tu sais, mettons, ils ont peur que tu sois pauvre, genre un 5 ans après que t'es crissement plus pauvre. Tu sais, toi, je suis sûr, tes parents, ça devait être à partir de ta deuxième tournée,
qui était comme, ah non, je pense qu'il est capable de vivre de ça. Puis Chris, tu vendais 800 000 billets. Ben, ils vont toujours, quand t'es parent, tu restes tout le temps inquiet pour tes enfants. Puis je pense qu'ils restaient tout le temps inquiets. Ils m'appellent, ça va-tu bien? Oh, ouais, Tu veux-tu? okay. On a déposé 20 piastres. Je t'ai envoyé un 20 piastres Interac, là. J'ai mis 100 piastres dans ton régime épargne-études si jamais tu veux retourner à l'école. Ouais. Le code Interac, c'est la porte est tout le temps ouverte.